Donc bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la correction du série numéro 5. On a déjà fait l'exercice 1, on va passer à l'exercice 2. Donc ici, exercice 2, question, soit A, B, C, un triangle, placez le point M tel que AM égale à BC. On va tracer le triangle A, B, C. Donc, soit un triangle ABC. Donc, ça, c'est le triangle ABC. Après, on va construire, ou bien placer le point M tel que AM égale à BC. Donc, on a ici le vecteur BC. Donc, si on a AM, si on a AM égale à BC, c'est-à-dire, bien donc, AMCB est un parallélogramme. Parallélogramme. D'accord? Donc, AMCB est un parallélogramme. Donc, comment on va placer le point M? Donc, ici, on a le vecteur BC, le sens B vers C, A vers M. Donc, si on va placer le point M ici, on a AMBC. Donc, c'est faux. On a le parallélogramme, c'est AMCB. Si on place le point ici, BC, AM. Si on place ici le point M, on obtient AMCB. AMCB. Donc, c'est juste. Donc, si on place le point M ici, c'est pas ici. Si on place ici le point M, on obtient le parallélogramme AMBC. On a le parallélogramme AMCB. D'accord? Donc, on va tracer, ou bien placer le point M, on utilise l'équerre. Donc, on va prendre la longueur CB, comme ça, et on fait un arc, comme ça. Après, on prend la longueur BA, comme ça. Donc, on obtient le point M. Donc, ça, c'est le point M. Après, on va tracer le vecteur AM. Ça, c'est le vecteur AM. Pardon. Le vecteur AM. Après, on va mettre les pointillés comme ça. Donc, on a AMCB. Donc, la question suivante, deuxième question, place le point M tel que AM égale à CB. La même chose. De même façon, on va placer le point M. On va tracer M. On a déjà dit qu'on a AN égale à CB. Donc ANBC est un parallélogramme. Donc, on va tracer, ou bien on va placer le point N dans le figure ABC. Donc, ici, on a ici CB, le sens de CB, C vers B. Donc, si on plaçait le point N ici, on obtient ANBC. ANBC. C vers B, A vers N. Donc, c'est juste. Si par exemple, on va placer le point N ici, on obtient ANCB. On a ANBC. D'accord? Donc, la place correcte de le point N ici. Donc, on va tracer un parallélogramme ANCB. Donc, on va utiliser l'équerre pour prendre la longueur de BC, comme ça. Voilà, on trace un arc. Après, on va prendre la longueur de AC et le deuxième arc. Ça, c'est le point N. Après, on va tracer le vecteur AM.
Ça, c'est le vecteur AN. Donc, AN, A vers N, C vers B. Donc, AN, le vecteur AN égale à le vecteur CB. Donc, on peut mettre les pointillés comme ça pour montrer que ANBC est un parallélogramme. Ça, c'est l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, ici, soit ABC un parallélogramme de centre O, construire N tel que AO égale à BN. Donc, on va construire, on a ABC est un parallélogramme. Donc, on va construire un parallélogramme. Donc, on peut, comme ça, on prendre, comme ça. Donc, ici, on a A, par exemple, A, B, C. Et le quatrième point, on utilise l'équerre pour tracer ABC, ABCD est un parallélogramme. On prend la longueur, on met un arc ici, deuxième longueur, AB, on met le deuxième arc. Cet point C, D. Donc, après, on trace le parallélogramme A, B, C, D. Donc, on a A, B, C, D. Après, O est le centre de parallélogramme. On va tracer le centre de parallélogramme. Ici, O, c'est le centre de parallélogramme. Après, on va tracer AO égale à BN. Ça, c'est AO égale à BN. Donc, A vers O. Ici, on a A, B. Donc, B vers N. Ou bien, on peut écrire, on a AO égale BN. Donc, AONB est un parallélogramme. D'accord? Donc, ici, on va tracer le parallélogramme. AONB. Ou bien, on a ici le vecteur AN, le sens de vecteur AO, pardon, A vers O. Ici, on a B vers N, B vers N. Donc, la place correcte de N, c'est ici, c'est pas ici. Parce qu'on a A vers O, B vers N. Donc, on utilise l'équerre pour tracer le parallélogramme AONB. On met un arc ici. Après, deuxième. Et donc, on obtient, on répète ça. Pardon. On répète la deuxième. Donc, on obtient le point, au point ici. Ça, c'est le point N. Ça, c'est le point N. On peut tracer le vecteur BN. Donc, ça, c'est le vecteur BN. Ça, c'est le vecteur BN. Après, on peut tracer le pointillé. Comme ça. Donc, ça, c'est la question 1. La question 2. La question 2, montrer que ONCD est un parallélogramme. Montrer que ONCD est un parallélogramme. Donc, comment on va montrer que ONCD est un parallélogramme? On va regarder la figure. ONCD est un parallélogramme. On va tracer ce parallélogramme. O, N, D, on va montrer ce ODC, ONCD est un parallélogramme. Donc, comme on va montrer, on peut utiliser les données. Donc, on a déjà que AO égale à AN.
on a AO égale ABN, donc AONB est un parallélogramme. Alors, si AOMB est un parallélogramme, alors AB égale AON. Alors, AB égale AON. Ça, résultat 1. Après, on a ici que DC, ADCB ou bien ABCD est un parallélogramme. AB égale ADC. D'accord? On va écrire. Et on a ABCD est un parallélogramme. Donc, AB, vecteur AB égale vecteur DC. Ça, c'est le résultat 2. D'après 1 et 2, ici on a AB, ici AB. D'après 1 et 2, on obtient ON égale à DC. D'accord? Donc, on va écrire. D'après 1 et 2, on a ON égale à DC. ON égale à DC. Par suite, ONCD est un parallélogramme. Ça, c'est la question de l'exercice 3. Donc, on passe à l'exercice suivant, exercice 4. Donc, ça, c'est l'exercice 4. Ici, soit A, B, C, D, un parallélogramme, construire les points M et N, tels que AM égale à AB plus AC et AN égale à AC plus AD. Donc, ici, on va tracer les points M, N, tels que AM égale à AB plus AC et AN égale à AC plus AD. On va tracer d'abord A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, on va tracer le parallélogramme, ici. Donc, on prend l'équerre, comme ça. Donc, ici, un arc. Après, comme ça. Le deuxième arc. On trouve le point. C'est le point. Ça, c'est le parallélogramme ABCD. Donc, on va mettre A, B, C, D. Comment on va construire le point M? On a le vecteur AB plus la vecteur AC. Ça, c'est la vecteur AC. Donc, AB plus AC, il donne la somme du vecteur AB plus AC, il donne le vecteur AN. Donc, on va tracer pour le parallélogramme, on utilise les vecteurs AB et AC. D'accord? Donc, on va prendre la longueur AB, on va placer ici. Donc, ça, c'est premier arc. Deuxième arc, on prend la longueur AC,
et on met ici, on obtient le point ici. Après, on va tracer le AM. Donc, AB plus AC, on va trouver le vecteur AM ici. Ça, c'est le vecteur AM. On peut mettre les points ici comme ça. Donc ça, c'est le point M. Après, on va tracer le point N. AN égale AC, AC plus AD. On utilise les deux vecteurs AC et AD. On trace la même chose, on va tracer parallélogramme AC, ACND. On prend longueur, on met un arc ici. Après, on détermine la longueur AD. On trace le deuxième arc. Donc, on obtient le point N. Ça, c'est le point N. Ça, c'est le vecteur AN. AN égale AC. On peut mettre les pointillés comme ça. Les pointillés comme ça. Donc, le vecteur AN. Ça, c'est le vecteur AN. Et ça, c'est le vecteur AM. D'accord. Donc, la question suivante. Ici, montrer que BD égale à AMN. BD égale à AMN. BD, le vecteur BD. Le vecteur BD égale le vecteur MN. Donc, comment on va montrer que le deux vecteurs BD égale à MN. Donc, suivez-moi. On a deux méthodes. On peut utiliser deux méthodes. Première méthode, on va faire deux méthodes. Première méthode, on utilise la relation de Charles. Donc, on a MN. On va faire la relation de Charles ici par A. D'accord? On obtient MA plus AN. Après, on remplace MA par AB plus AC. AB, ici on a MA. Ici on a AM. Donc, MA c'est moins AM. MA égale à moins AM plus AN. D'accord? Égale moins AB. Ici on place AM par AB plus AC. D'accord? Donc, on ne peut pas oublier moins. Moins AB moins AC. Après, on remplace AN par AC, AN. On remplace AN par AC plus AD. AC plus AD. D'accord? Égal. Ici, on a AC moins AC, c'est vecteur nul. Il reste moins AB, c'est BA. Plus AD. Ici, on a la relation de Charles AA égale à BD. Donc, ça, c'est première méthode de montrer que BD égale à MN. On passe à la deuxième méthode. Donc, ici, deuxième méthode. Deuxième méthode pour montrer que MN. Deuxième méthode. On montrer que MN égale à BD. Donc, comment on va faire? On va montrer que BD NM est un parallélogramme. Donc, on a AM égale
AB plus AC. Donc AM égale AB. Donc AM égale AB plus AC. À partir de la figure, AM égale AB plus AC. Donc ABMC est un parallélogramme. D'accord? Donc ABMC est un parallélogramme. Alors, si on a A, BMC est un parallélogramme, ça veut dire que AC égale AC égale à BM. AC égale à BM. Ça, égale à BM. Résultat 1. Et on a aussi, AN égale AC plus AB. AN égale AC plus AD. Donc AN, on va voir la figure. AN, ça c'est AN égale AC plus AD. C'est-à-dire ACND est un parallélogramme. Donc ACND est un parallélogramme. Alors, AC égale à BN. Alors, AC égale à DN. Résultat 2. D'après 1 et 2, ici on a AC égale à BM. Ici AC égale à DN. Donc on a AC. Donc à partir 1 et 2, on va conclure que BM égale à DN. Donc BM égale à DN. Par suite, on a BM égale à DN. BM égale à DN. Par suite, BMND est un parallélogramme. Donc, on montrait que le BMND est un parallélogramme. Par suite, BMND est un parallélogramme. Or, BD égale à MN. BD égale à MN. Ça, c'est la deuxième méthode qu'on a montré que MN égale à BD. Ça, c'est la première méthode. C'est facile on utilise la relation d'Auchard, ou bien deuxième méthode, on utilise les données. Ça, deuxième méthode. On va choisir l'un des deux. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, ça, c'est l'exercice 5. Ici, exercice 5. Simplifier les vecteurs suivants. Ça, plus facile, le plus simple exercice, ça, l'exercice 5. On utilise la relation de Charles. Donc, ici, pour simplifier ce somme, AB plus BC, on utilise la relation de Charles. Ici, on a B. Ici, on a B. Donc, AB plus BC, c'est AC. D'accord? Ici, on a moins. On va transformer moins à plus. On va écrire CD plus l'opposé de E, c'est ED plus EC. D'accord? Plus EC. Donc, ici, on a CD. On va changer la place du terme. On va écrire EC plus CD plus ED.
D'accord? Ici, on a relation Duchal. CC. EC plus CD, c'est ED. Plus ED. Égale ED. On a ED plus ED. ED plus ED, c'est 2ED. Donc ça, c'est la simplification de ce deuxième. D'accord? On passe à le troisième. On a moins AB, c'est BA. Moins AB, c'est BA. Plus AC. Toujours relation Duchal. Ici, on a AA. BA plus AC, c'est BC. On passe à la quatrième. Ici, on a MN plus CM. On va changer la place de deux termes. On va écrire premièrement CM plus MN. Ici, on a la relation Duchal. MM. CM plus MN, c'est CN. Donc, c'est exercice si simple. On passe à l'exercice 6. Donc, suivez-moi bien. L'exercice 6, soit A, B, C, D, un rectangle. Donc, je veux tracer le rectangle et donc pour l'exercice 6, soit A, B, C, D, un rectangle, I, le milieu de BC. Construire par translation du vecteur AI les points A, E, l'image de B. E, l'image de B par la translation du vecteur AI. Ça veut dire AI égale A, I est l'image de A. B, E est l'image de B. Donc, B transforme à E par une translation. Donc, toujours si on a E l'image de B par la translation de vecteur AI, ça veut dire AI égale à BE. La même chose pour B. On a F l'image de C par translation du vecteur AI. Ça veut dire AI, I est l'image de A, IC, et F l'image de C. Ça veut dire F, AI égale ACF. La même chose pour G l'image de D par la translation du vecteur AI égale ADG. Donc on va tracer les trois points E, I, F, I, G. D'accord? Donc donc ça c'est le rectangle ABCD. Le rectangle ABCD. On a deux méthodes pour tracer AI égale à BE. On a ici AI égale ABC. Soit on va tracer on construit la parallélogramme, soit on utilise l'unité de longueur. Ici on a le carré, ou bien on prend chaque carré 1 cm, ou bien on laisse les carrés. Donc on a le choix. Moi je fais le parallélogramme, on va tracer parallélogramme. Donc pour obtenir AI égale ABE. Donc la place de E ici. Donc on a le sens A vers I. Donc B vers E. On a AI égale à BE. Ça veut dire AIEB est un parallélogramme. D'accord? C'est très important. Donc toujours, je répète, toujours si on a l'image de B par une translation du vecteur AI, ça veut dire AI égale BE, alors AIEB est un parallélogramme. Donc, on va tracer, on utilise la première méthode. On va utiliser, pour tracer le point E, on va tracer parallélogramme. Donc, on va prendre la longueur AP, comme ça. Donc, ici, on met un arc. On prend la longueur AI, comme ça. Donc, le point E, c'est ça, c'est le point E. Donc, et on trace AI égale à BE. Ça, c'est le vecteur BE. BE. On peut mettre les pointillés. Comme ça. Ou bien, on va utiliser les carrés. Donc, on a ici combien de carrés? La longueur AB, c'est 6 carrés. Et B vers I, on a 2 carrés. Donc, on peut mettre ici les 6 carrés. Après, on va
en bas, on met 2 carrés, on prend on note le point E. Donc ça, c'est le point E. Donc on regarde ici, on a AI, comme on a déjà dit, égal à BE, signifie que AI, EB, ça, juste pour la vérification, est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. A-I-E-B. A-I-E-B. Donc, c'est correct. Donc, on passe à le deuxième point. Deuxième point, c'est AI. AI égale CF. Ça veut dire F est l'image de C par la translation du vecteur AI. Donc, AI, ça c'est AI. Le point C, c'est le point C. A va vers I. Donc, C vers F. Donc, la place de point F ici. D'accord? Pour obtenir le même sens. A vers I. C vers F. Donc, on va tracer parallélogramme par les deux vecteurs AI et AC. Comme ça. AI, on utilise les deux vecteurs AI et AC pour tracer parallélogramme. Donc, on va prendre la longueur AI, on met ici un arc, comme ça. Après, on prend la longueur AC, on met le deuxième arc. Donc, le deuxième arc, la position, ou bien la place de point F, ici. Ça, c'est la place de point F. Donc, on va tracer le parallélogramme AIFC. AIFC. Comme ça. Donc ça, F, c'est l'image de I par la translation AC. Donc c'est la même chose. On a AI égale à CF, c'est-à-dire AIFC est un parallélogramme. D'accord? Ça pour la justification. Donc, on va vérifier. A, I, F, C est un parallélogramme. Donc, le point F, c'est juste. On passe à G, troisième point. G est l'image de D par translation du vecteur AI. Ça veut dire AI égale à DG. A, I est l'image de A. G l'image de D. D'accord? Donc, ici, on a AI, toujours le vecteur AI, et on a ici D. Donc, A vers I, D vers G. Donc, le D transforme à G, ou bien G l'image de D. D'accord? Donc, on va utiliser les deux vecteurs pour tracer le parallélogramme. On va utiliser le vecteur AI et le vecteur AD pour obtenir le point G. D'accord? Donc, ici, on va prendre la longueur AI. Toujours AI, on met ici, là, et on prend la longueur AD, on met la deuxième arc. Ça, c'est le point G. Ça, c'est le point G. D'accord? Après, on va tracer le parallélogramme AIGD. AIGD. Donc ça, c'est le point G. C'est la même chose. Ici, j'ai l'image de D par la translation de vecteur AI. Ça veut dire AI égale à DG. Alors, AIGD est un parallélogramme. D'accord? Parallélogramme. Donc, on va vérifier. AIGD est un parallélogramme. Donc, les 3 points, c'est correct. Donc, on passe à la question suivante. La question suivante, ça. Ici, déterminer toutes les vecteurs égaux à AI. Donc,
toutes les vecteurs, on a déjà fait la première question, que toujours si on a on a déjà fait la question, on va répondre à la question 2 ici. Toujours si on peut pas répéter la même chose, on va écrire directement les vecteurs égales à AI. Donc on a AI, les vecteurs égaux à AI, on va écrire les vecteurs égaux à AI sont, on a le premier vecteur, AI, c'est BE, vecteur BE, vecteur CF et vecteur DG. La justification, c'est ça. La justification, comment on va faire la justification? On va écrire, on a l'image de B par translation de vecteur AI. Bon, pour justifier que AI égale à BE. Comment on va justifier? On peut répéter, ou bien on va écrire, on a l'image de B par translation de vecteur AI, donc AI égale à BE. Ça, c'est la justification. Donc, la deuxième, la même chose. On va écrire, pour justifier que AI égale à CF, on va écrire, on a F l'image de C par translation du vecteur AI, donc AI égale à CF.